Est-ce que vous vous rappelez dans votre enfance un événement où à l'école ou bien avec vos amis, vous avez vécu des situations assez bizarres et vous êtes allé raconter à vos parents, ils ne vous ont même pas soutenu. Manque d'amour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu souffres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu fais tout pour éviter les conflits. Parce que tu ne sais pas comment te défendre. Et lorsque tu essayes même de te défendre, on dit que tu en fais de trop. Lorsque tu parles à voix basse, on dit que tu cries. Lorsque tu ne parles pas, on dit que tu te prends. Lorsque tu t'éloignes, on dit que tu es arrivé. Lorsque tu es gentil, les gens abusent de ta gentillesse. Mais lorsque tu ne donnes pas aussi, on dit que tu es méchant. En fin de compte, tu ne sais pas où te situer. C'est une preuve que dans toi, ton enfance, tu as été vraiment traumatisé. Et on va guérir ça ensemble. Restons d'abord sur l'humiliation. Cette humiliation que j'ai écrite là. Vu que dans ton enfance, on t'a beaucoup humilié, les gens se sont beaucoup moqués de toi. Du coup, tu as grandi avec ce qu'on appelle la honte. Avec beaucoup de honte. Beaucoup de honte. Tu as grandi et tu grandis toujours avec cette honte-là au quotidien. Tu es massivement impacté par cette honte-ci au quotidien. Pas parce que tu veux réellement. Non, ce n'est pas que tu veux. Non, mais attendez, il y a des gens qui pensent que toi, tu souffres aujourd'hui parce que tu veux souffrir. Hein. Je vous mens pas, il y a des gens qui le pensent vraiment. Elles se disent, ah, mais toi, tu te prends la tête, tu te prends pour qui? En fait, elles se disent qu'aujourd'hui, dans ta vie, comme tu souffres, c'est parce que tu veux. Qu'est-ce qui prouve que toi, dans ton enfance, on t'a beaucoup humilié? C'est parce que tu as vécu principalement ou bien tu as grandi à un moment donné avec beaucoup de honte. Avec beaucoup de honte. Et lorsque tu grandis avec beaucoup de honte, qu'est-ce qui se passe? Tu as honte de toi, donc soi, donc on a honte de soi. Tu grandis en ayant honte de toi-même. Hormis du fait que tu as honte de toi, tu ne sais pas t'affirmer. Les personnes qui, dans leur enfance, on les a beaucoup humiliées ou bien on s'est beaucoup moqué d'elles, elles ne savent pas s'affirmer. Elles ont tout le temps honte d'elles. Elles ont tout le temps honte de faire des choses pour elles. En fait, limite, lorsqu'elles sont en société, elles veulent disparaître. Elles ne veulent même pas qu'on sache qu'elles sont là. Pas parce qu'elles veulent être toujours invisibles, non. Non, ça n'a rien à y voir. Si toi, au quotidien, tu ressens généralement la honte, s'il y a une chose que tu dois commencer à faire pour éviter de ressentir cette honte qui ne te quitte jamais, mais jamais et chez jamais, c'est comprendre ceci. Lorsque tu ressens généralement ces hontes-ci, regarde, ça veut principalement dire que tu dois travailler sur ta confiance, la confiance en toi. C'est ce que ça veut principalement dire. Le fait que tu ressens la honte, c'est parce qu'on t'a fait croire que tu n'avais pas le droit d'exister. Rien de plus. C'est uniquement à cause de ça. Mais tu sais quoi? Tu es là et je suis fière que tu sois là parce que tu as le droit d'exister. Généralement, je dis ceci, que ce soit en coaching de groupe ou bien en coaching privé, je dis ceci. Ici, tout le monde a son mot à dire. Tout le monde compte et tout le monde est important. Si tu es encore là, ça veut dire que tu es importante. Tu as le droit d'exister. Tu as le droit. Et tes parents, de par leur façon de t'éduquer, t'ont fait croire que tu n'as pas le droit d'exister parce qu'ils avaient beaucoup de traumas. Et malheureusement, ils t'ont transmis ces différents traumas-là. Tu aurais forcément souhaité que cela se passe autrement, mais le fait est déjà fait. Et c'est important que tu puisses d'abord considérer que toi, tu as le droit d'exister pour aussi montrer à tes enfants que tes enfants ont le droit d'exister. Parce que aussi longtemps que tu auras l'impression que tu n'as pas le droit d'exister, tes enfants, eux, ils n'auront pas confiance en eux et le cycle va se répéter. Par conséquent, les souffrances par lesquelles tu es passé, limite, tu vas les transmettre à tes enfants. De la même façon que toi, tu en veux à tes parents parce qu'ils t'ont fait croire que tu étais invisible, c'est comme ça que tes enfants vont t'en vouloir, toi. Tu vois, c'est juste une façon de te faire comprendre que tes parents, ils ne l'ont pas fait, pas parce qu'ils te détestaient forcément. Ils pensaient qu'ils faisaient bien, mais ils faisaient mal. Donc, c'est à toi on appelle ça quoi, de briser le cycle. C'est à toi, tu dois juste briser le cycle. Ça ne doit plus se répéter et c'est à toi de faire des choses.
OK? Parce que la honte que tu ressens, on appelle ça la honte toxique. La honte toxique, c'est le sens où quand tu as honte de toi, tu as honte d'exister, tu as honte d'être là. Et du coup, le fait que toi-même, tu aies honte d'exister, ça devient toxique pour toi. Ça devient très toxique. Et si c'est que tu as honte d'exister, cela devient toxique pour toi. Par conséquent, manque de confiance, manque d'amour propre, manque d'estime de soi, manque de considération. En fait, tu n'as même plus goût à la vie. Tu ne te sens plus à l'aise en société. Ça englobe tous ces facteurs-ci. C'est pour ça que c'est toxique. Parce que manque de confiance en soi. Lorsque toi-même, tu n'as pas... Oh là là, attendez. Lorsque toi-même, tu n'as pas confiance en toi, OK? Lorsque toi-même, tu n'as pas confiance en toi, qu'est-ce qui se passe? Tu es toxique pour toi-même. Être toxique, c'est avoir des comportements qui vont détruire ta propre santé mentale. Lorsque tu n'as pas d'amour propre, toi-même, tu t'es détruit. Lorsque tu n'as pas une estime de toi, toi-même, tu t'es détruit. Lorsque tu ne te considères pas, qui ne se considère pas, c'est toi. Du coup, toi-même, tu t'es détruit. C'est pour ça qu'on parle de honte toxique. Si tu as grandi dans un silence émotionnel, ce n'est pas une bonne chose. Le silence émotionnel, ça veut dire tu as grandi dans un contexte où tu n'avais pas le droit d'exprimer quelque chose. Il y a des personnes qui m'ont même dit, j'avais peur de mes parents. Si tu as peur de tes parents, ou bien si tu avais peur de tes parents, ça veut dire qu'aujourd'hui, les chances que tu sois malheureuse sont grandes. Un enfant ne doit pas avoir peur de son parent de la sorte. Non, non, je suis désolée. Un enfant doit vouloir être le meilleur ou bien la meilleure amie de son parent. Et c'est aux parents de créer cet environnement-là. Parce que lorsqu'un enfant naît, il naît avec une page toute blanche. C'est le parent qui commence à écrire les premières écritures. Certes, l'enfant naît avec son cœur, mais c'est le parent en quelque sorte qui décide de la trajectoire que l'enfant va prendre. Et si cette trajectoire-ci est faussée, est remplie de reproches, d'humiliation, d'injures, de calomnie, de colère, cet enfant plus tard va exactement reproduire ce qu'il connaît. Si vous devez retenir une chose, c'est lorsque vous êtes enfant, vous subissez. Vous subissez ce que vos parents vous font subir. Bref, l'éducation qu'ils vous donnent, ça fait que vous subissez. Et lorsque vous grandissez, vous faites subir aux autres ce qu'on vous a fait subir à vous. Vous faites subir aux autres. Donc, si dans ton enfance, on t'a beaucoup traité, on t'a beaucoup injuré, quand tu vas grandir, tu vas te rendre compte que tu vas passer aussi le temps à injurer les gens. Pas parce que tu veux, hein, non. Le cerveau reproduit que ce qu'il connaît. Uniquement ce qu'il connaît. C'est ça qui prouve que dans ton enfance, tu n'as pas été vraiment épanoui. Si dans ton enfance, tu n'as pas vraiment été épanoui, ça veut dire que tu as appris à mériter l'amour. L'amour ne se mérite pas. En d'autres termes, l'enfant doit toujours recevoir l'affection de son parent. Un enfant doit toujours se sentir aimé. La seule chose qu'un enfant veut, c'est de ressentir l'amour inconditionnel de son parent. L'amour inconditionnel veut dire tu m'aimes. Et pour que tu m'aimes, je n'ai pas forcément besoin de faire des choses extraordinaires. Tu m'aimes tel que je suis. Et lorsque tu aimes un enfant, si ton parent t'avait aimé tel que tu étais, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es pas là en train de regarder mon live. Non, non, c'est que tu n'es pas là aujourd'hui. C'est parce qu'on ne t'a pas aimé comme tu étais qu'aujourd'hui, tu es là. Aimer un enfant inconditionnellement, ça veut dire ceci. C'est arrêter de dire à l'enfant, je t'aime. OK? Si tu me ramènes de bonnes notes. Ça, c'est toxique. Quand tu dis à un enfant, je t'aime si tu laves le sol. Je t'aime si le matin tu te lèves tôt. Un enfant n'a pas besoin d'entendre ça. Parce qu'il y a une différence, OK, entre ce que le parent veut pour l'enfant et ce que l'enfant veut pour lui. L'enfant, généralement, il s'en fout d'avoir de bonnes notes, de savoir laver le sol, de se lever tôt. La seule chose qui l'importe, c'est est-ce que mon père, est-ce que ma mère, est-ce qu'ils sont assez présents pour moi? Est-ce que je me sens aimée? Et lorsqu'un enfant ne se sent pas aimé,
Il va faire exactement ce que le parent attend de lui, malgré lui, uniquement pour pouvoir ressentir cet amour-là. Il va uniquement le faire pour avoir l'amour de son parent, mais plus tard, cela va le rattraper. J'accompagne et j'ai accompagné des personnes qui, professionnellement parlant, sont accomplies. Non, en fait, quand je dis elles sont, si c'est côté argent, elles n'en vivent rien à l'argent. Non, rien du tout. Rien, rien du tout. Rien. J'accompagne actuellement une femme qui est au Canada, mais elle vit dans un palace. Quand je dis palace, c'est palace. Elle a des biens partout. Financièrement, elle est accomplie. Mais il lui manque une chose, l'amour. En fait, elle a toujours fait des choses comme ses parents auraient toujours souhaité qu'elle fasse. C'est ça qui l'a poussée aujourd'hui à être accomplie. Elle avait de bonnes notes à l'école et tout et tout. En fait, elle était perfectionniste. Elle faisait toujours tout pour que tout soit parfait. Mais pourquoi aujourd'hui elle va mal? Pourquoi aujourd'hui elle ressent le manque d'amour? Pourquoi aujourd'hui elle ressent le vide? Parce qu'elle a juste appris à vivre sous l'ombre de ses parents. Depuis beaucoup d'années, elle a juste traversé la vie. Elle n'a pas vécu elle-même sa propre vie. Et lorsque tu ne vis pas ta propre vie, lorsque tu traverses la vie, ça devient dommage. Très dommage.